France Maghreb 2. Et il est là, de retour avec nous, évidemment, pour cette nouvelle édition de Parler Islam, avec le professeur Sami qui est là. Salam alaikum, cher professeur Sami. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد, chers auditrices, auditeurs, nous revoilà pour une nouvelle intervention sur les ondes de France Maghreb 2 dans votre émission Parler Islam. Je crois que l'événement s'impose et exige que nous y mettons, je parlais de la Palestine, en fait, mais surtout du côté enfant. Il s'est avéré que ce qu'on appelle les enfants de la guerre, les enfants qui sont nés dans un environnement de guerre, comme la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et toute autre forme de guerre, que ce soit locale, internationale, que ce soit nationale, quand même ont la particularité que ils ont vécu des drames, ils ont vécu la peur, la terreur et l'injustice. Mais heureusement que tous ces traumatismes n'ont pas forcément toujours un effet négatif. Je m'explique. Un enfant qui est né dans un environnement de guerre, il va développer en lui, par nécessité, la lutte pour survivre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans chaque être vivant, à peine né, et même dans le ventre de sa mère, ce qu'on appelle l'instinct de survie. Donc il va se battre. Il va se battre pour échapper, pour éviter la mort. Alors, vous savez, à force d'être dans un environnement de guerre, les enfants, j'aime pas ce mot, ils vont pas s'habituer, contrairement à ce que nous pensons, mais ils vont adapter leur psychologie, leur état d'esprit, leur état interne à une réalité. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce sont des enfants qui, forcément, vont développer la notion du courage, être braves, courageux, n'ayant pas peur de la mort, puisqu'ils vont intégrer la mort forcément, avec une capacité énorme de la détourner et de la confronter. Et l'enfant est habité forcément par la mort. C'est instinctif. Donc le fait que ces enfants naissent avec de l'injustice, avec un occupant, un oppresseur, avec un persécuteur, ils vont développer certainement des mécanismes de défense. Et c'est tout bénéf pour un enfant qui, je rappelle quand même, qui vont perdre la stabilité, la paix et la sécurité. Mais perdre, pour ces enfants, il va y avoir une forme de compensation pour gagner. Et effectivement, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ce peuple, avec ses enfants, est un peuple exceptionnel dans toute l'histoire de l'humanité, puisqu'il vit encore, et depuis plus que 50 ans, une occupation, un occupant féroce,
sauvage, extrêmement brutal, mais ils sont debout. Ça, c'est important. Parce qu'ils ont appris que la vie ne fait pas de cadeaux. Ils ont appris que, malgré tout, on joue. Même si leur jeu aussi tourne autour de la guerre. C'est compréhensif. Mais ils vivent. Ils sont des génies. Ils réussissent scolairement, socialement, culturellement. Ils s'accrochent à leur identité. Ils s'accrochent à ce qu'ils sont. Ils s'accrochent à leur terre, qui de plus en plus est arrachée par des vautours. C'est ça ce que je considère l'enfant palestinien. Certes, d'un autre côté, les enfants ne sont pas tous pareils. Il y a des enfants qui souffrent de cette situation. Forcément, c'est humain, disons. Il y a des enfants qui ont perdu des jambes, des mains, des yeux, des membres. Il y a des enfants qui ont perdu aussi les parents, le soutien. Mais en face, il y a la solidarité sociale. Tu perds pour gagner. Et c'est la vie. Pour moi, les enfants palestiniens, ce sont eux l'école de la vie. Ils nous apprennent beaucoup. Sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur comment éduquer et comment aussi parler à l'enfant de toute éventualité de drame. Tremblement de terre, volcan, accident collectif. C'est important. C'est très important. Tout parent qui évite à son enfant de parler des dangers de la vie, au contraire, il expose aux dangers de la vie. Puisque l'enfant n'est pas préparé à confronter les dangers de la vie. Donc, moi avec un grand salut, avec un respect à tous ces enfants qui résistent et qui nous apprennent à résister. La colonisation, l'occupation est quelque chose à bannir, à interdire et surtout à défendre sa liberté. Ce sont des enfants de la liberté, pour moi. Et je crois que ce qu'ils ont gagné réellement, c'est que c'est une lutte contre un occupant, contre l'esclavage, contre la domination et contre la tyrannie. Bravo à ces enfants. Et je crois que si les circonstances veulent, oui, effectivement, ils nous apprennent beaucoup, avec les chagrins, avec aussi les peurs, avec les angoisses. Mais l'enfant palestinien, j'aimerais bien lui adresser un petit message. T'es pas seul. Il y a des millions de personnes avec toi pour te soutenir, pour t'épauler, pour t'accompagner et pour surtout te sécuriser et combattre et battre et lutter avec toi contre l'occupant. Bravo en tout cas professeur Samy pour cette introduction de ce radioton justement spécial pour les Palestiniens. Je vous rappelle que le compteur est monté déjà à 4318 € pour ce radioton spécial Palestine. Je vous rappelle que tout cet argent est destiné à aider les orphelinats en Palestine et aider les enfants palestiniens à avoir une meilleure vie évidemment en Palestine. Si vous aussi vous voulez participer, n'hésitez pas à donner. Soyons nombreux, quelle que soit la somme que vous donnez évidemment, vous pouvez donner à travers le secours islamique, c'est le secours-islamique.org, je répète, secours-islamique.org. Là vous rentrez évidemment sur le site internet et vous pouvez carrément même donner en ligne totalement sécurisé, ou vous pouvez déjà appeler pour faire vos dons en direct au 01 60 14 14 14, je répète 01 60 14 14 14, et notre objectif est de faire monter justement tous ces dons à travers tout ce week-end. Donc soyons généreux, soyez généreux, c'est pour nos frères palestiniens et la solidarité est là.
Vous savez que, eh bien justement, la Palestine est occupée et la Palestine va survivre et la Palestine sera évidemment représentée grâce à nous tous et grâce à tous nos dons que vous allez donner en direct au 01 60 14 14 14. Secours-islamique.org. Cher professeur Samy, on va se retrouver dans un instant d'abord avec bien entendu le cours de l'émission Parler Islam et toutes les questions des auditeurs au 0892 23 99 50 et puis nous irons faire un tour aussi avec bien entendu tous les intervenants du Secours Islamique dans un instant. Ne bougez pas, c'est sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 évidemment pour cette émission spéciale sur France Maghreb 2 en direct puisque vous le savez c'est un radioton spécial Palestine aujourd'hui et tout au long de ce week-end avec en partenariat le Secours Islamique France et bien entendu continuez à donner pour nos frères palestiniens. Vous allez sur le site internet secours-islamique.org où vous pouvez appeler évidemment au 01 60 14 14 14 et tout de suite cher professeur Samy, on va accueillir monsieur Khaled Bouchama qui est responsable mobilisation terrain qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Salam alaikum monsieur Khaled Bouchama. Salam alaikum Mehdi, salam alaikum monsieur Abdeslam. Ahlan wa sahlan, marhaba akhi. Alors bienvenue à vous. Alors donc ça y est, c'est parti pour ce radioton. Tout à fait. Alors, on est très content de vous accueillir en direct. Alors parlez-nous de ce que vous faites vous en tant que responsable mobilisation terrain et comment se passe. Je vois que apparemment ça bouge déjà beaucoup pour la mobilisation des auditeurs de France Maghreb 2. Écoutez, figurez-vous cher ami que là je vous appelle directement du service relations donateurs. Oui. Donc télémarketing et les collègues le téléphone n'arrête pas de sonner. Génial. Donc tout d'abord je veux bien remercier toute l'équipe France Maghreb qui ont renouvelé cette confiance avec le Secours Islamique pour venir en aide à la petite enfance et aux enfants spécialement en Palestine et Dieu sait ce que vivent ces enfants après 3 conflits malheureusement et le traumatisme qu'ils ont vécu et là je parle sous le regard d'un professionnel et d'un spécialiste qui est monsieur Abdeslam dans son domaine de psychologie donc c'est pas simple. Et c'est pour cela le Secours Islamique, donc sa mission locale sur place, elle agit sur tout ce qui est aide aux familles, aide aux enfants et surtout les orphelins. Donc on est sur une réhabilitation d'orphelinat, on est sur la création de crèches pour les orphelins, des centres d'accueil pour les orphelins et notre mission toujours c'est agir pour cette petite enfance. Exactement, et je crois qu'il n'y a rien de tel justement que de pouvoir aider ce peuple. On dit toujours comment faire pour les aider, on sait pas comment agir, on sait pas comment les aider. On parle des enfants, quoi de plus beau que le sourire d'un enfant quand il vit dans une paix et dans une sérénité. Et je crois qu'on peut leur apporter ce plus justement grâce à vous et grâce à tous les donateurs, je rappelle. Donc n'hésitez pas, secours-islamique.org et le 01 60 14 14 14 pour faire vos dons en direct. Et on est d'accord que quel que soit le don, évidemment, ça enrichira justement cette quête pour continuer à faire vos projets que vous avez mis en place. Tout à fait. Moi, pour corroborer un petit peu vos propos, je peux vous citer quelques chiffres pour 2015. Donc, juste par rapport au parrainage orphelin, on était à 3560 orphelins, donc sur un budget qui dépasse les 3 millions d'euros. Donc, ça, c'est juste pour vous dire le fruit des dons des gens qui ont fait confiance au Secours Islamique durant ces 25 ans. Donc, c'est un travail considérable, un travail de professionnalisme, un travail de suivi et de transparence. Donc ça c'est pour l'orphelinat. Je peux vous dire que ces enfants vivent dans des familles. Figurez-vous que 10 000 familles ont bénéficié de l'Aïd al-Adha en 2015. 4 300 familles de colis alimentaires. Et ne parlons pas
du besoin de l'eau, parce que vous savez, avec les trois conflits, il y a surtout le côté psychologique et le suivi, et on fait un travail énorme pour aider ces enfants de sortir et de vivre, vraiment de leur rendre vie et de leur dire, voilà, vous êtes des enfants comme tout le monde. C'est Khaled, moi j'aimerais bien apporter pas mon soutien, j'aime pas ça, parce que c'est un devoir, on n'est pas dans le soutien, on est dans le devoir de faire. Moi je crois que s'il y a un bien dans ce mal, ce drame qui dure depuis plus que 50 ans, c'est que aucune personne qui nous écoute là aujourd'hui, ces émissions ou autres, ne peut discuter la cause noble des enfants palestiniens. La deuxième des choses, c'est que effectivement, le Secours islamique, pour la communauté au moins franco-musulmane et citoyens musulmans et français en France en particulier, ne peuvent remettre en doute la qualité du travail du Secours islamique. Je crois que ça, les deux points, les deux facteurs rassurants pour que toute personne qui nous écoute aujourd'hui ne peut pas en fait remettre en doute est-ce que ça va partir, ça va pas partir, etc. Parce que c'est une question de confiance. Je crois que le problème il est là. Lorsqu'on a confiance en la personne, ça y est, on donne les yeux fermés et on sait très bien que à travers le travail de qualité de l'organisme d'ailleurs de Secours islamique, vers une cause noble, indiscutable au niveau international, et surtout lorsqu'il s'agit des familles et des enfants, là je crois que oui, on peut se rassurer que ces enfants qui se battent et qui luttent et qui ont tout le mérite de notre respect, ils ne peuvent que se rassurer qu'on est là pour les aider. Eh bien, on va en tout cas continuer à œuvrer. Moi, je rajoute encore sur les propos de M. Abdeslam, c'est que nous, au sein du Secours islamique, vu la noble cause pour laquelle le Secours islamique est créé et la noble cause pour laquelle le Secours islamique travaille durant un quart de siècle, c'est que la majorité, presque, je dis pas la majorité, mais pas mal de nos donateurs, ils ne sont pas de confession musulmane. Donc c'est des gens qui sont animés par cette solidarité, animés par le sentiment envers les autres qui sont dans le besoin. Et je peux vous dire, on reçoit des chèques, on reçoit des appels de personnes qui sont pas musulmanes. Mais comme vous l'avez dit, ils ont vu qu'il y a une transparence de travail du Secours islamique. Ils ont vu qu'il y a une clarté annuelle de nos comptes. D'ailleurs, on est je peux dire la seule association humanitaire de confession musulmane qui a le label le don de confiance, qui est donné par par un organisme non gouvernemental, et c'est lui qui contrôle nos comptes, qui contrôle la traçabilité de nos projets. Je dis un exemple, si par exemple projet l'Aïd al-Adha, on a dit qu'on a envoyé telle somme pour la Palestine, eh ben l'organisme de contrôle, il peut nous demander tous les documents, les preuves écrites, les procédures, les virements, comme quoi c'est vrai, telle somme est bien bel et partie. Donc tout cela, c'est grâce au professionnalisme et grâce aussi au courage que nous donnent nos donateurs. Maintenant, j'ai mes collègues que je salue directement, là, qui travaillent jusqu'à tard la nuit. Ce n'est pas pour rien, c'est pour une noble cause. C'est aider ces orphelins, aider ces personnes. Alors, donc, je rappelle évidemment. Voilà, Samah Nimjed. Donc, le coup d'envoi est lancé dans cette émission Parler Islam pour la Palestine, et je crois que c'est le minimum qu'on puisse faire. Et j'appelle toutes les personnes que je connais pas, à être des acteurs positifs pour cette cause noble à partir d'un organisme de confiance. Et là, je crois qu'on peut pas se tromper
de cible. Alors n'hésitez pas en tout cas à appeler dès maintenant pour faire vos dons, soit par téléphone en appelant le 01 60 14 14 14, donc 01 60 3 x 14, ou alors vous allez sur le site internet secours-islamique.org, il y a l'onglet qui vous est totalement expliqué, vous pouvez donner votre don en ligne par le biais de la carte bleue sécurisée sans aucun problème, et tout ça pour aider nos frères palestiniens et pour évidemment ce radioton, quelle que soit la somme d'argent que vous donnerez, eh bien on fera monter le compteur. Est-ce qu'on a une idée là déjà de maintenant? Vous pouvez nous dire de la somme qui est arrivée là sur le compteur de ce radioton? Écoutez, je peux peut-être vous le dire dans quelques minutes parce que la personne qui s'occupe de ça n'est pas là. D'accord. Mais je peux rajouter une chose que Oui. nos auditeurs et auditrices, que cette opération est lancée aussi par rapport aussi à des projets, Oui. projets concrets, projets quantifiés et budgétisés. Donc on est là pour donner plus de renseignements et peut-être les questions de vos auditeurs et auditrices. Je suis là pour leur répondre à ce type de questions. N'hésitez pas donc 01 60 14 14 14 ou secours-islamique.org. Donnons, soyons généreux et moi je m'y engage, je vous le dis. Je mettrai ma contribution évidemment en vous appelant et je participerai évidemment à ce radioton spécial Palestine évidemment parce que eh bien je crois qu'on doit tous mettre la main justement pour aider et nous allons œuvrer pour cette solidarité et aider les Palestiniens. Voilà mon cher monsieur Khaled, merci à vous de nous avoir consacré du temps monsieur Bouchama et on vous rappellera et on appellera bien entendu d'autres intervenants du Secours islamique pour continuer évidemment à parler de ce radio. Moi juste si je vous permettez, Bien sûr. je rappelle juste un petit détail là, on est à la fin de l'année. Ouais. Il y a pas mal de personnes peut-être qui ont zakat al-mal, qui ont peut-être des promesses de dons. Donc le Secours islamique, il peut leur fournir, peut leur donner le reçu fiscal qu'ils souhaitent par rapport à la somme donnée, s'ils sont bien sûr imposables, et donc ils peuvent faire bénéficier ces orphelins et ces enfants à travers leurs dons à la fin d'année. Et je dis juste, je me permets devant Cheikh Abdeslam de dire que toute personne qui donne, soit par amour, soit par foi, soyez sûr qu'on va rendre le sourire à ces enfants. Et ces enfants et ces enfants-là, le jour où ils vont se rendre compte qu'il y a des personnes qui les ont aidés à 7000 kilomètres de chez eux, Cheikh Abdeslam peut vous dire au niveau psychologique, ils vont pas oublier, au contraire, ils peuvent être des acteurs positifs dans leur société et aider autrui aussi le jour où ils leur demanderont de l'aide. Merci beaucoup. 01 60 14 14 14, le numéro de téléphone pour rappeler, pour donner au secours-islamique.org. Merci beaucoup en tout cas monsieur. Merci aussi pour votre confiance et bonne continuation. À très bientôt. Barakallahu fik. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Dans un instant, cher professeur Samy, on va continuer évidemment l'émission Parler Islam. Toutes les questions des auditeurs, hein, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 et on fera un point sur le radioton. Continuez à vous mobiliser, secours-islamique.org ou le numéro de téléphone pour faire vos dons 01 60 14 14 14 01 60 14 14 14. Ça revient très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, avec l'émission Parler Islam et vos appels en direct pour poser toutes vos questions, professeur Samy. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Quelle que soit votre question, évidemment, comme tous les vendredis, on vous répond des questions d'ordre religieuse, évidemment, avec vous. Et quelle que soit la question, je vous rappelle qu'il n'y a pas de fausses questions. Si vous avez envie de poser une question, voilà, c'est le moment de vous mobiliser et de nous appeler, évidemment, pour cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50 et ce jusqu'à 20h aujourd'hui, donc faites vite en tout cas, et puis bien entendu vous pouvez nous appeler de partout, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour toutes vos questions d'ordre religieuse. On vous attend sur France Maghreb 2. Tiens. Alors, si tu permets, Oui. moi je crois que l'entraide, la solidarité,
malheureusement, souvent, nous la limitons, nous la comprenons que contre des personnes envers d'autres personnes étrangères. Je m'explique. Rares sont ces personnes, ces familles qui intègrent la valeur de la solidarité, de l'entraide au sein du couple, entre les frères et sœurs et dans la famille. Je crois que l'éducation pour la solidarité, pour l'entraide, est une nécessité vitale pour le devenir de notre enfant. Combien de familles aujourd'hui, les querelles, les disputes, les procès, les violences, les insultes qui déchirent la famille. La raison principale, c'est que dans l'éducation principale, c'est que dans l'éducation de base, le couple, d'abord entre lui, dans un couple entre homme et femme, il faut qu'il y ait des valeurs de solidarité. Il faut que l'entraide soit une constante dans le couple. Sinon, ça marche pas. D'ailleurs, on voit très bien que beaucoup souffrent de cette démission de la valeur de l'entraide qui explique aussi le mal et la souffrance. Entre les frères et sœurs, il y a l'amour, il y a la haine, on l'a très bien compris plus ou moins, mais pourquoi pas aussi ne pas parler avec nos enfants, ne pas éduquer nos enfants à la solidarité entre eux, avant que ce soit avec l'autre, avec l'étranger, avec l'inconnu, avec l'autre, pour faire simple. Je crois que c'est important, parce que la solidarité et l'entraide, c'est un ciment. C'est un facteur d'union, dans la même famille, dans le même couple, entre les enfants, pour qu'il y ait cette rahma, pour qu'il y ait cette fraternité. On ne peut pas vivre dans un couple avec des enfants ou dans une famille toujours dans une forme de guerre, que ce soit directe ou indirecte, que ce soit dite ou non dite. Les valeurs ou la valeur de la solidarité est indispensable pour l'être humain. C'est elle qui nous fait éviter des drames dans un couple, des drames entre frères et sœurs et des souffrances dans une famille. J'insiste beaucoup là-dessus, puisqu'on parle de la solidarité entre des peuples, entre des êtres humains. Je crois que le besoin aujourd'hui se fait sentir fort pour que dans chaque couple, d'abord, c'est très important. Bien sûr, on peut pas. En fait, la vie, elle est tellement dure qu'elle a besoin de deux pour supporter les aléas et les écueils de la vie. Et frères et sœurs, c'est pareil, lorsqu'on a des enfants, dès le premier âge, on doit les éduquer, les initier, on doit les accompagner, on doit leur dire, leur parler, tout le temps de attention, vous êtes frères et sœurs, donc vous devriez vous entraider. Lorsqu'un ne va pas, l'autre il doit l'aider. Je pense à toi, je crois que c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir de problèmes, mais je crois que c'est important. Et c'est une occasion, à cette occasion de Radio Temps pour Palestine, les enfants de Palestine, aussi occasion pour rappeler au fait, le principe fondamental qui est dans notre religion musulmane. La religion musulmane, l'islam, il est fondé sur la solidarité. En fait, je crois que c'est important. C'est ce qui fait la force d'un groupe de deux personnes, des partenaires,
Il faut s'entraider. Sinon, on va s'entretuer. Et s'entretuer, malheureusement, ça laisse que des dégâts. Et sur nos enfants, vous savez, lorsque des enfants, parce qu'ils nous observent, ils nous regardent, ils nous voient, lorsqu'ils voient que entre le père et la mère, deux personnes qui ne s'entraident pas, ce père qui n'aide pas sa femme, dans le quotidien, dans les petits gestes. Et lorsqu'aussi un enfant observe que cette maman, cette épouse, cette maman n'aide pas son mari lorsqu'il est dans le besoin, parce qu'il a besoin d'aide, l'entraide entre eux, ça s'observe, ça se regarde. Et l'enfant, il a besoin pour grandir dans une ambiance de solidarité, pour que demain, il fera la même chose. Je rappelle que la solidarité, c'est un devoir. Ce n'est pas en fait quelque chose de simple. Non, c'est indispensable. C'est un besoin vital pour les êtres humains. Et encore une fois, merci à ces enfants de Palestine qui nous permettent aujourd'hui de renouveler, de rappeler, de reparler et de parler d'une norme, d'une noble vertu, d'un facteur déterminant, crucial, important dans la vie des êtres humains, qui est la solidarité. La solidarité commence dès la naissance. La solidarité commence lorsque l'enfant est encore petit. Je crois que c'est important. Solidarité commence dans le couple, tout d'abord. Après, elle passe aux enfants pour aller vers la famille. Eh bien justement, on parle de solidarité. Le le Radioton spécial Palestine continue. En tout cas, on fera un point avec Imed El Kouki dans quelques minutes, évidemment, sur vos dons. Ils sont déjà nombreux. Merci à tous nos donateurs qui appellent très 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 nombreux pour faire leurs dons. Je rappelle que ce week-end spécial pour aider nos frères palestiniens et particulièrement les orphelinats, aider justement à contribuer pour que les orphelinats puissent aider les Palestiniens et surtout les enfants. Et n'hésitez pas à faire vos dons 01 60 14 14 14, je répète 01 60 14 14 14 ou directement en ligne sur secours-islamique.org. Si vous avez on le dit, j'entendais tout à l'heure par rapport à un monsieur qui disait justement dans l'interview que 50 € pour si quelqu'un donne 50 €, ça permet à un Palestinien, à une famille palestinienne de se nourrir pendant un mois. Donc c'est vous dire si c'est vraiment essentiel, alors que nous 50 €, voilà, c'est qu'est-ce que c'est 50 €? Nous on achète un panier de courses et voilà, et on se fait plaisir. Donc on peut faire plaisir à nos frères palestiniens. 01 60 14 14 14 ou secours-islamique.org. Mais on n'oublie pas évidemment l'émission Parler Islam et toutes vos questions, chers auditeurs. Et vos interrogations. Et vos interrogations. Et aussi vos interventions. Évidemment, chers auditeurs. Donc si vous avez une question à poser à notre cher professeur Samy qui est là avec nous justement, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, quelles que soient vos questions évidemment, même voilà. Tiens, on a bientôt s'il y a des gens qui ont des questions sur Ashura par exemple, comment faire le don comment faire le don justement, comment ça se passe, si vous avez des questions surtout le Maoulid Naboul Sharif qui vient. Voilà. Qui a oublié le Maoulid. Alors je profite pour répondre à une question qui m'a été posée. On va répondre après la pause. Oui. On va marquer la pause. Avec plaisir. On va marquer la pause. C'est toi le commandant, Mjed. Voilà, comme ça on est tranquille et puis comme ça la pause est assez longue. Et puis bien entendu, on accueillera directement aussi nos chers auditeurs pour des questions. N'hésitez pas au professeur Samy. N'attendez pas la dernière minute parce qu'aujourd'hui c'est jusqu'à 20h des questions. Ouais, parce que je les vois venir après dernière seconde. Non, c'est maintenant. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Et je rappelle que quelle que soit votre question, professeur Samy vous répond instantanément et vous êtes prioritaire. 0892 23 99 50. Je compte sur vous. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam.
Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, parler islam évidemment avec le professeur Samy qui est là pour répondre à toutes vos questions en direct et quelle que soit la question évidemment 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Quelle que soit votre question, je vous le rappelle, vous pouvez nous appeler. Et je rappelle aussi que s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui ont des questions anonymes, des questions un peu plus difficiles à poser mais qui veulent rester anonymes, eh bien vous nous appelez et il n'y a pas de problème, le professeur Samy répond à toutes les questions sans tabou. C'est ça qui est bien. N'hésitez pas, 0892 23 99 50. Et puis on continue à se mobiliser évidemment pour ce radioton spécial Palestine. Je vous rappelle que tout ce week-end on est mobilisé pour aider nos frères palestiniens et particulièrement les enfants et aider les orphelinats puisque vous le savez que ce pays est en crise et on a besoin de donner un vrai coup de pouce à ces enfants palestiniens pour qu'ils aient une meilleure vie dans tout ce qui est côté alimentaire, côté vestimentaire, dans tout ce qu'ils ont au quotidien de leur vie quotidienne, améliorer leur vie au quotidien et surtout pour les enfants orphelins. Je crois que c'est la plus belle bénédiction que l'on peut faire. Si vous avez une sadaqa à donner, si vous avez envie de participer à ce radioton avec 1 euro, 50 euros, ça serait bien parce que avec 50 euros, ça permettra à une famille carrément de pouvoir se nourrir au moins pendant 1 mois. Donc c'est juste comme ça, mais évidemment chacun donne ce qu'il peut et ce qu'il veut. Et vous pouvez donc faire vos dons en ligne au 01 60 14 14 14. Je répète 01 60 14 14 14 ou secours-islamique.org, le site internet. Et je vous promets qu'on fera un point parce que je crois que les demandes de dons sont extrêmement nombreux et on va faire un point sur le compteur évidemment dans quelques minutes. 01 60 14 14 14 ou secours-islamique.org. Et puis bien entendu le standard pour vos questions 0892 23 99 50 au professeur Samy. J'ai une question qui m'a été posée hors antenne par une auditrice Samy. Une question d'ailleurs qui revient souvent à la même époque j'imagine mais c'est pas grave, on est là pour répondre. On nous demande est-ce que c'est haram, tel qu'on me l'a dit hors antenne, je vous le dis, de fêter Noël. Voilà, et savoir donc est-ce que on peut avoir un sapin à la maison et fêter Noël comme les autres enfants. Voilà, c'est une des questions qui m'a été posée au 0892 23 99 50. Alors, Jed, figure-toi que cette question, elle m'a été envoyée sous une autre forme, que beaucoup de familles musulmanes s'interrogent sur le statut de célébrer, de fêter Noël. Contrairement à mes réponses plusieurs années, tout d'abord, j'aimerais bien poser les jalons, comme on dit, principe. Premier principe, en islam, dans la religion musulmane, tout ce qui n'est pas interdit, tout ce qui n'est pas énoncé, tout ce qui n'est pas prononcé, tout ce qui n'est pas écrit comme interdit, reste permis. Ça, c'est une règle d'or. Tant qu'il n'y a pas de texte formel interdisant tel acte ou tel comportement ou telle attitude ou telle chose, donc le législateur Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, celui qui a appliqué la législation à la lettre, nous enseigne que ce qui n'est pas interdit reste permis. Ça, c'est une règle. Elle est très très importante. Bien sûr, les savants, les juristes musulmans font un effort pour déduire à partir des textes non explicites ce qui est interdit ou pas. Bon, mais la règle reste toujours valable. Le deuxième point, c'est que dans l'histoire de l'humanité, dans la civilisation musulmane, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des religions monothéistes et d'autres nous ont enseigné qu'effectivement nous pouvons partager ensemble beaucoup de fêtes, beaucoup d'occasions de vie.
Parce que j'aimerais bien aussi poser la question, est-ce que le non-musulman a le droit de fêter l'Eid? Est-ce que le non-musulman, il a le droit de fêter le Mawlid? Est-ce que le non-musulman, il a le droit de partager avec nous nos fêtes, y compris les fêtes religieuses? J'aimerais bien poser cette question et j'aimerais bien avoir des réponses aussi. Après, pour répondre à cette question, est-ce que fêter Noël, célébrer Noël est interdit ou pas en islam? J'aimerais bien poser la question suivante. Mais qu'est-ce qu'un musulman cherche à travers la célébration de Noël? On cherche quoi exactement? Donc, tout dépendra de ce qu'on cherche. D'abord dans notre intention et dans notre action. Si je cherche à intégrer, à ne pas être exclu, à faire comme l'autre, parce que l'autre le fait, là, il y a un problème. Il y a un problème de personnalité. Il y a un problème d'identité. Il y a un problème de ce que je suis et de ce que est l'autre. Si je fête Noël parce que je veux bien profiter d'une occasion pour manger de chocolat, pour décorer la salle, la chambre, pour profiter, pour utiliser cette fête pour m'amuser. C'est une autre démarche, c'est une autre réponse. Donc c'est à chacun de nous de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche. Je cherche à imiter, je cherche à être comme l'autre, sans prendre en compte ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ou bien je cherche, voilà, parce que ça m'arrange, sans qu'il y ait une intention derrière de faire comme l'autre dans sa croyance et sa foi. Je crois que c'est important de le dire. Mais moi je sais très bien, comme toi Amjad, et comme tous celles et ceux qui nous écoutent, que ce qui va être dérangeant, c'est les enfants. Comment expliquer aux enfants que nous les musulmans, ou toute personne appartenant à cette religion musulmane, on a le droit ou pas de fêter Noël? C'est là la question. Je fais comment avec mes enfants? Les enfants qui aussi, ils sont là. Ils observent. Je crois que la responsabilité des adultes, des parents, c'est expliquer tout simplement l'enfant. C'est pas ce qui le dérange. Est-ce que je le fais ou pas? Non, pas du tout. C'est que lorsqu'on parle pas du tout. Ou bien, lorsqu'on est dans une éducation, attention, c'est haram, c'est interdit, on le fait pas. Tac, et là, sans expliquer. Là, l'enfant, il va faire le contraire de ce que nous voulons. Nous avons la certitude que beaucoup d'enfants profitent de ces occasions pour ne pas rester à la maison et pour aller fêter avec d'autres copains et copines. Ça, on le sait très bien. D'accord? Puisque c'est interdit dans la maison, donc c'est permis ailleurs, je vais le faire ailleurs. Parce qu'on n'a pas pris le temps pour expliquer ce que nous croyons, bien sûr. La contrainte réelle de beaucoup de parents, ce sont les enfants qui poussent, qui piquent même des crises, qui pleurent, qui s'interrogent, qui disent mais c'est pas normal. Julien, mon ami, mon copain de l'école, surtout à bas âge, il a fêté Noël. On fait quoi? Je crois que c'est très important d'expliquer à nos enfants qu'effectivement, il y a dans toute fête, dans toute célébration, il y a une passerelle, il y a possibilité de partage. Bonne fête de Noël, par exemple. C'est important d'éduquer nos enfants à dire à tous ceux qui partagent pas avec nous la même croyance, bonne fête de Noël. C'est important, c'est de l'éthique, c'est le savoir-vivre, c'est
c'est quelque chose de très très important. C'est l'éducation. Mais j'explique à mon enfant aussi que, écoute, on peut partager beaucoup de choses, mais on peut pas partager quelque chose à laquelle nous ne croyons pas. Parce que nous, les musulmans, dans notre foi et croyance, voilà, en fait, il y a une croyance réelle dans la célébration de Noël à laquelle nous partageons pas sans la condamner. On n'a pas le droit de la condamner. Voilà. Là, comme dit, comme elle a dit, chacun il a sa religion. Maintenant, si nous prenons le côté festif de célébration de Noël, avec ses décors, avec etc. Bon, le sapin aujourd'hui, il représente plus rien. Plus rien. C'est rien, réellement. Chez beaucoup, sauf chez les croyants. Ça, c'est d'accord. Je crois que là, on est dans la festivité. Là, on est dans, voilà, j'utilise un moyen comme ça. Enfin, mais si ça devient, et c'est important parce que si moi, un parent, en tant que parent, j'achète un sapin, je mets les guirlandes, je décore, sans expliquer à mon enfant, et je le fais explicitement sans explication, ben l'enfant, dans sa tête, il va se dire, il y a un problème. Il y a un problème, parce que il va grandir, il va lire, il va étudier, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe chez mes parents? Je sais plus, ils font quoi exactement? Je crois que c'est important. C'est important lorsque on interdit quelque chose ou bien on met un interdit sur quelque chose que nous considérons qu'on peut pas partager la Trinité, qu'on peut pas partager en fait cette célébration avec ses fondements païens ou ses fondements religieux. Je crois que c'est notre responsabilité en tant que parents d'expliquer. Je crois que c'est important. C'est important. Le fait que nos enfants grandissent non pas avec des ambiguïtés, non pas avec des doutes, non, avec des certitudes réelles, qu'effectivement, ce n'est pas parce que moi, en tant que parent musulman, je ne fête pas Noël, que je suis pas un bon citoyen. Mais arrêtez. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas aussi parce que moi, le parent musulman avec mes enfants, je veux m'amuser pour décorer, pour profiter de cette occasion, parce que je considère que je suis pas dans la foi, dans la croyance, que je veux plus être musulman. Faut arrêter aussi. Vous voyez très bien que, en fait, tout dépendra de l'angle duquel on prend cette question. La croyance, c'est quelque chose de sacré pour nous. On partage beaucoup de choses avec l'autre, mais sans qu'il y ait obligation d'être comme l'autre. Eh bien voilà, vous avez bien répondu en tout cas à cet auditeur et à tous les auditeurs qui se posaient cette question. Vous avez des questions vous aussi, chers auditeurs, eh bien on vous attend. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Il nous reste un petit quart d'heure d'émission pour vous accueillir, évidemment pour poser toutes vos questions en direct au professeur Samy. Pour toutes les questions d'ordre religieuse, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, je le rappelle, ou que vous soyez à Paris et en province également, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, eh bien on vous attend pour les dernières minutes de cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. On accueillera évidemment vos appels en priorité et ceux qui veulent rester anonymes, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi rester anonyme sans aucun problème. On va vous accueillir comme il se doit, chers auditeurs, pour cette dernière partie de l'émission Parler Islam. Ça passe déjà très vite et on attend donc vos questions en direct. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam.
Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et le professeur Samy qui répond à toutes vos questions, évidemment, au 0892 23 99 50. Et je vous rappelle que nous sommes en plein cœur du week-end spécial Radioton en faveur de la Palestine avec notre partenaire, le Secours Islamique France, qui a organisé, vous le savez, eh bien, cette collecte de dons pour les orphelinats en Palestine et pour aider nos frères palestiniens, les enfants particulièrement, à avoir une meilleure vie au quotidien. Je crois que c'est très important qu'ils puissent pouvoir bénéficier d'une stabilité, d'un environnement tant à l'école, dans l'éducation, que dans leur aide alimentaire, que dans toute aide, évidemment. Et on salue tous les orphelins, évidemment, palestiniens, et particulièrement les enfants qui sont dans la détresse et qui ont besoin de nous. Et pour cela, eh bien, un numéro de téléphone pour collecter tous vos dons qui sont déjà très nombreux. On va faire un point d'ici quelques instants avec Ahmed El Kouki, justement pour vos dons. Eh bien, n'hésitez pas à donner au 01 60 14 14 14. Je répète, 01 60 14 14 14 à cette organisation qui est des plus dignes, justement, et vous pourrez donner en toute quiétude parce que voilà, c'est un don qui ira évidemment à nos frères palestiniens. Et quoi de mieux que de rendre la vie, le sourire à un enfant palestinien grâce à cette opération. Et on sait que vous allez être très nombreux à donner. 01 60 14 14 14 ou secours-islamique.org pour faire vos dons en ligne avec la carte bleue totalement sécurisée, je vous le rappelle. Allez, des questions justement au standard au 0892 23 99 50. On a Mouna qui est avec nous. Bonsoir Mouna. Bonsoir. Bienvenue à vous Mouna. Oui, je vous écoute. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors j'appelle en fait parce que j'ai une question et j'ai souvent regardé sur internet, mais il y a tout et son contraire. En fait là, à partir de l'année prochaine, je crois qu'on sera considéré par défaut comme donneur d'organes si il nous arrive quelque chose. Et donc je voulais savoir en fait par rapport à la religion si c'était autorisé en fait ou pas. Alors, c'est une question qui a été débattue par des vrais savants, parce que malheureusement il y a des faux, par des instances, par des institutions célèbres, connues dans beaucoup de pays musulmans, entre des médecins et entre des juristes musulmans, et le verdict est tombé comme quoi la donation des organes, c'est totalement permis. D'accord. Voilà, donc la question n'est plus en fait à se poser par rapport à cette, parce que moi personnellement je crois beaucoup aux institutions, vous voyez. En fait, malheureusement il y a des pseudos, il y a même s'il est un shirk, etc. Vous savez, l'intelligence collective est toujours meilleure que l'intelligence individuelle. Bien sûr. Et malheureusement beaucoup, même lorsqu'ils sont des shirks et des je sais pas quoi, des imams, ils pensent entre eux et eux-mêmes. Il y a un problème. Non, ce type de question doit être posé dans des institutions où il y a, en fait des critiques, où il y a le contre-argument, argument, etc. Et là, ils ont tous, en fait, à la majorité, disons, il y en a certains qui n'ont pas voté, disons, cette réponse, et ils ont dit que c'est valable, il n'y a aucun problème, puisque c'est une transmission de quelque chose de vie à quelqu'un dont il a besoin. Donc on est dans la solidarité et ce que l'islam, le fondement de l'islam, c'est l'entraide, effectivement. Voilà. D'accord. Bon très bien. Merci beaucoup en tout cas. Rassurez-vous. Merci à vous Mona. Merci de votre appel. Bonne soirée, et à bientôt. Bon merci, bon week-end à vous. Merci beaucoup. Voilà. On continue à accueillir vos appels évidemment. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous posez vos questions en direct au professeur Samy qui vous répond en direct live jusqu'à 20h. Il nous reste très très peu de temps. Donc n'hésitez pas à nous appeler en tout cas pour poser toutes vos questions. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour accueillir vos appels. Tiens, professeur Samy, j'ai eu un appel hors antenne d'un auditeur, d'une auditrice qui me pose cette question en me disant on m'a dit que les intérêts forcément les intérêts étaient haram, mais puis-je me débarrasser de mes intérêts en les donnant à un organisme particulier comme justement le Secours Islamique, où on m'a dit que c'était pas licite parce que justement c'était de l'intérêt. Qu'en est-il de cette question? Oui, en fait,
Alors, il y a trois choix lorsqu'on a des intérêts dans notre compte, hein. Ou bien on va les jeter dans la Seine et ça marche pas du tout, ou bien on va les garder, ça ne marche pas du tout. Dans ce cas-là, on donne à ceux qui méritent, c'est tout, hein. On va pas se poser 50 000 questions. La seule chose à connaître, c'est que ça sera pas considéré comme une sadaqa, c'est tout, uniquement. D'accord, donc on peut les donner, mais c'est pas considéré comme une sadaqa. Ouais, c'est tout. D'accord, très bien. Bien, et bien voilà, on va revenir dans un instant avec justement la dernière partie de l'émission Parler Islam. On va parler à Imed El Kouki justement pour faire un point sur les dons qui sont apportés au secours islamique par rapport à ce radioton spécial Palestine. Je vous rappelle qu'on travaille et on œuvre pour aider nos frères palestiniens. Donnons, soyons généreux, allez-y, 01 60 14 14 14 14 ou secours-islamique.org. On revient dans un instant pour la suite et fin de l'émission Parler Islam. Je rappelle également que si vous souhaitez rencontrer le professeur Samy pour des consultations personnalisées, évidemment, un numéro de téléphone que je vous donne, 07 82 74 18 75. Je répète, 07 82 74 18 75. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. Et on continue évidemment ce radioton spécial Palestine évidemment, mais d'abord on va conclure cette émission Parler Islam avec le professeur Samy. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez évidemment rencontrer le professeur Samy pour des consultations personnalisées à son donc pour le joindre si vous avez besoin de lui, puisque je vous rappelle qu'il est aussi psychologue et bien entendu psychanalyste pardon, et que voilà tout à fait la possible exactement psychanalyste et qui peut vous aider dans tous vos tracas du quotidien, des problèmes de couple, problèmes au niveau des enfants. Eh bien vous le joignez au 07 82 74 18 75. Je répète, 07 82 74 18 75. Et puis Samy, je vous laisse évidemment l'honneur de conclure cette émission Parler Islam de ce vendredi qui a été évidemment sous le signe aujourd'hui de ce radioton spécial Palestine, cher professeur Samy. Oui, effectivement, en fait, avant de conclure, encore un appel toutes les personnes qui nous écoutent pour venir en solidarité, que je rappelle c'est un devoir, envers ces enfants qui ont perdu des parents, qui se sont retrouvés seuls ou qui ont perdu aussi un de leurs membres, puisque cette guerre elle n'est pas humaine du tout, hein. C'est cette atrocité, c'est indigne, ce terrorisme d'État. Malheureusement, il a laissé sur les carreaux des enfants aussi sans abri et sans assistance. Et grâce à la solidarité internationale, ces enfants retrouveront la dignité, la liberté, l'amour et surtout la tendresse. Je crois que c'est important. Et effectivement, avec notre aide, avec notre argent, on peut, c'est une certitude, apporter du soutien psychologique, moral, avec notre argent, avec le peu qu'on peut donner. Je crois que c'est très important. Et pour finir, bien sûr, on va s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعلنا من الصالحين ومن التوابين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans des prochaines interventions. Merci. Merci, cher professeur Samy. Et je vous rappelle évidemment, que vous pouvez continuer à donner pour ce radioton spécial Palestine. Évidemment, tous à vos téléphones, soyons généreux. 01 60 14 14 14, secours-islamique.org. Et on fait un point justement sur l'avancée des dons avec Imed El Kouki dans un petit instant sur France Maghreb 2.